Mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, chers Clichois, je voudrais commencer par remercier très chaleureusement les trois interventions culturelles de ce début de cérémonie. Et d'une certaine manière, on aurait pu s'arrêter là tellement ces trois interventions se complétaient et apportaient de l'émotion. Je veux remercier Force Antillaise. C'est une association clichoise, historique, qui nous honore de sa présence depuis de très nombreuses années. Vous savez à quel point nos liens sont forts et je vous remercie de participer notamment chaque année à cette cérémonie. Je voudrais remercier toute l'équipe des jeunes ambassadeurs culturels qui sont devant moi, tout de blanc et de noir vêtus, qui, sous la houlette d'Hassan et de l'ensemble de la Maison de la Jeunesse, font un travail remarquable. Et enfin, je veux remercier de tout cœur l'association Diaspora Culture Africaine et la griotte et le griot, Monsieur Soumano, qui était présent, qui a rajouté ce supplément d'âme à cette cérémonie. Et vraiment, j'ai entendu des gens parler d'émotion, c'est tout à fait le mot qui convient. Je vous propose d'applaudir ces trois prestations culturelles avant toute chose. Néanmoins, permettez-moi de dire quelques mots du pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui devant cette très belle stèle et ce monument en mémoire des esclaves et pour cette journée du 10 mai qui vient commémorer les mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et bien sûr célébrer son abolition. Cet esclavage, cette histoire de l'esclavage, c'est l'histoire d'un drame comme l'humanité en a peu connu et qu'il est important de commémorer et dont il est important de se souvenir. C'est un drame tellement inimaginable que les historiens continuent à s'affronter sur les chiffres que représentent la traite et l'esclavage. Les derniers travaux, les plus récents, actent environ 11 millions d'Africains qui ont été vendus comme esclaves sur la côte atlantique entre le 15e et le 19e siècle. Mais on sait que l'histoire de l'esclavage est bien plus longue que ces 4 siècles. On peut y ajouter, dans ces chiffres parfaitement macabres, environ 17 millions d'esclaves africains qui auraient été vendus dans un autre commerce, non pas transatlantique, mais transsaharien et en direction de l'océan Indien, de 17 millions d'esclaves qui auraient été vendus là aussi entre le 8e et le 20e siècle. Ces estimations qui varient, vous le voyez, donnent des chiffres complètement incompréhensibles pour nous, de plus de 100 millions de personnes qui auraient été déportées au cours des temps et jusqu'à le début du XXe siècle. Et donc il est important évidemment de se souvenir. Et cette date du 10 mai, qui n'est pas la seule date retenue pour les commémorations de l'histoire de l'esclavage, mais à Clichy, c'est la date que nous avons retenue, puisqu'il y a un peu plus de 20 ans, le 10 mai 2001, au terme d'un long processus, Christiane Taubira a obtenu des parlementaires un vote à l'unanimité pour que la France soit le premier État, et il me semble toujours le seul à ce jour, de reconnaître la traite négrière transatlantique et dans l'océan Indien, l'esclavage des populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes comme crime contre l'humanité. À Clichy, nous célébrons donc cette commémoration depuis 6 ans, 7 ans je crois, et elle a été célébrée cette journée pour la première fois en 2006. Et elle permet, comme ça a été le cas dans nos échanges, et comme ça sera le cas tout au long de cette semaine, d'entretenir à la fois le souvenir, mais aussi de réfléchir à ce qu'est l'esclavage et à tous les aspects de cet esclavage passé comme contemporain. Puisque la République porte en son sein l'abolition de l'esclavage, bien évidemment. Mais pour autant, la République et ses enfants, et encore aujourd'hui, ont et auront, et nous avons, je crois, à combattre encore après cette date pour faire valoir ces valeurs de liberté,
d'égalité et de fraternité qui sont notre patrimoine commun. La barbarie comme l'obscurantisme ont été les moteurs du Code noir. Et aujourd'hui, je crois que cette barbarie et cet obscurantisme peut être aussi le terreau de l'extrémisme, du racisme, et sur lequel nous devons être en permanence extrêmement vigilants. Ça a été dit aussi dans le texte des jeunes tout à l'heure sur ce risque du racisme ordinaire, cette petite phrase qui blesse, que l'on fait parfois sur le ton de l'humour. Et je crois que nous devons être en permanence dans cette capacité à regarder chez l'autre, non pas ce qui nous différencie, mais bien ce qui nous rapproche et ce que nous partageons avec lui. En 1781, Condorcet disait, je cite, « Mes amis, quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardé comme mes frères. » Eh bien, cette fraternité qui anime chacune de nos relations sociales à Clichy, qui fonde dans notre pays le socle de notre cohésion, de notre capacité à vivre, à agir, à construire et à partager ensemble, eh bien, cette journée du 10 mai est bien plus qu'une journée de commémoration nationale. Elle célèbre ces valeurs qui nous unissent, ces valeurs fondamentales de la République et de notre beau pays. Cette journée du 10 mai, c'est refuser l'oubli, c'est affirmer notre volonté de défendre ces valeurs pour que vive la liberté, l'égalité, la fraternité, pour que vive l'amitié entre les peuples, que vive la République et que vive la France. Merci.